Si vous utilisez Gmail sur un Android ou un iPhone, les réglages que je vais vous montrer peuvent éviter de laisser certaines choses se faire automatiquement lorsque le mail d'un escroc arrive sur votre téléphone. Parce que par défaut, Gmail peut charger des images, télécharger certaines pièces jointes en Wi-Fi ou encore ouvrir des liens directement dans l'application. Et face à un mail très bien imité, l'objectif, c'est justement de garder le contrôle plutôt que de laisser certaines actions se faire automatiquement. La bonne nouvelle, c'est qu'en quelques minutes, on va vérifier ensemble 3 réglages très simples pour limiter ces automatismes. Et soyez bien attentifs parce que le troisième est parfois présenté comme un réglage de sécurité, alors qu'en réalité, il faut bien comprendre ce qu'il protège vraiment. Vous allez voir, tout se fait directement dans Gmail et c'est extrêmement simple. Pourquoi ces réglages peuvent être intéressants ? Le principe d'un faux mail, c'est souvent assez simple. Vous recevez un message qui ressemble à quelque chose que parfaitement normal, comme un colis à récupérer, une facture, un problème avec votre banque, un paiement qui est refusé, ou encore un compte qu'il faudrait vérifier rapidement. Le message semble crédible, mais il y a souvent un élément qui vous pousse à agir vite. Et c'est justement cette urgence qui doit commencer à vous mettre la puce à l'oreille. Parce qu'à partir du moment où on agit trop vite, on regarde moins attentivement l'adresse de l'expéditeur, le lien sur lequel on doit cliquer ou la pièce jointe qu'on est en train d'ouvrir. Alors on va commencer par reprendre le contrôle sur ces 3 comportements automatiques de Gmail et ensuite je vous donnerai 5 réflexes anti-arnaque qui vont vous permettre d'éviter 99% des arnaques que vous allez recevoir. Allez, c'est parti. Donc on va ouvrir Gmail. Là, moi j'arrive dans mes spams, mais normalement vous devriez arriver dans votre boîte mail, boîte de réception. Ensuite, on va appuyer sur les 3 petites barres qu'il y a en haut à gauche. On arrive sur un menu, on va descendre tout en bas et on va appuyer sur Paramètres. Voilà. À cet endroit, vous allez avoir, vous, soit un email, ou soit, comme moi, plusieurs emails en dessous de Paramètres généraux. Donc ensuite, vous allez cliquer sur votre email et on va descendre jusqu'à trouver une partie qui concerne les images. Voilà, ici. C'est quasiment tout en bas. Et lorsque vous appuyez dessus, Gmail peut vous proposer notamment d'afficher automatiquement les images ou de demander une confirmation avant de les afficher. Et ce réglage mérite une petite explication, parce que ça sert à rien que je vous dise d'appuyer là plutôt que là si je vous explique pas derrière. Quand vous ouvrez un email, certaines images ne sont pas réellement contenues directement dans le message. Elles peuvent être récupérées depuis un serveur sur Internet au moment où le mail est affiché. Aujourd'hui, Gmail applique déjà des protections importantes sur ces images. Google les analyse et limite notamment les informations que l'expéditeur peut récupérer directement grâce à leur chargement. Mais Google précise également que dans certains cas, un expéditeur peut savoir si un message qui contient une image a été ouvert ou non. Et c'est en fait comme ça qu'ils arrivent à voir si vous êtes un humain ou un robot. Il y a beaucoup de robots qui génèrent énormément d'emails, mais les arnaqueurs ne veulent pas avoir affaire à ces robots. Ils veulent à la fois avoir affaire à de vrais humains. Donc en glissant une image dans les emails, ils vont insérer dans cette image ce qu'on appelle un petit pixel. Et eux, quand vous allez ouvrir l'email et que l'image du coup va s'ouvrir automatiquement, puisque là c'est coché toujours afficher les images externes, eux, avec ce fameux pixel, c'est comme une sorte de mouchard, ils vont comprendre que c'est un humain qui a ouvert l'email. Donc je vous conseille de cliquer sur toujours demander confirmation avant d'afficher les images externes. Si c'est une image qui vous intéresse vraiment, vous n'aurez qu'à juste cliquer sur l'image et elle s'ouvrira. Mais déjà, ça va faire un premier filtre. Toujours dans les paramètres de votre compte Gmail, descendez vers le bas et vous devriez trouver une option concernant les téléchargements des pièces jointes. Ici. Sur Gmail Android, cette option permet de télécharger automatiquement certaines pièces jointes lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi. C'est-à-dire que vous allez recevoir un email. Dans cet email, il y a une pièce jointe. Et bien, dès que vous arriverez en Wi-Fi, dans une zone de Wi-Fi, Gmail va télécharger automatiquement les pièces jointes qui sont dans cet email pour que vous puissiez les lire plus rapidement et éviter d'attendre. Seulement, ça a des avantages et ça a aussi des défauts. Donc, si vous ne voulez pas que ça se fasse automatiquement, vous pouvez désactiver cette option-là. Et attention, il y a une nuance. Le simple fait qu'un fichier soit téléchargé ne signifie pas automatiquement que votre téléphone est piraté. Ça serait trop simple de présenter les choses comme ça. Gmail analyse également les pièces jointes et peut afficher des avertissements lorsqu'il détecte quelque chose de suspect. Mais malgré ça, lorsqu'une pièce jointe arrive dans vos emails, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant que vous ayez à décider vous-même si vous voulez la télécharger ou pas, plutôt que ce soit Gmail qui prenne cette décision à votre place. Parce qu'en plus, ça prend de la place sur votre téléphone, évidemment. On va imaginer un exemple. Vous recevez un email d'une facture qui est impayée.
Et juste en dessous, il y a une pièce jointe. Le premier réflexe ne devrait pas être « je vais ouvrir le document pour voir ce que c'est ». Il faudrait plutôt se demander « est-ce que j'attendais réellement cette facture ? Est-ce que je connais l'expéditeur ? Est-ce que cette entreprise communique habituellement avec moi et de quelle façon ?» Et se poser ces petites questions juste avant d'ouvrir la pièce jointe peut faire que vous allez éviter d'ouvrir un mail qui serait corrompu. Donc une fois que l'option est activée, si vous avez réellement besoin d'une pièce jointe, vous pouvez évidemment la télécharger manuellement. Mais au moins c'est vous qui aurez pris la décision et non plus Gmail. Et maintenant on arrive au troisième réglage, et ce réglage est intéressant parce qu'il est très facile de lui donner beaucoup plus de pouvoir qu'il y en a réellement. Le réglage numéro 3 va parler de comment ouvrir un lien qu'il y aurait dans un Gmail. Donc pour ça on va revenir sur les paramètres généraux et on va cliquer dessus. On va descendre dans la liste et vous allez trouver une option qui s'appelle à peu près ouvrir le lien web dans Gmail ou ouvrir un lien, ou voilà. Ouvrir les liens dans Gmail. Moi, ça écrit comme ça. Dites-moi à la rigueur comment vous c'est écrit et le téléphone que vous utilisez. Ça va peut-être aider beaucoup de gens. Ça évitera de chercher. Parce que je vous rappelle que si vous ne trouvez pas tout ça, vous pouvez très bien aller le chercher dans les moteurs de recherche du téléphone. Donc, lorsque cette option est activée, Gmail peut ouvrir un lien directement à l'intérieur de l'application. On a l'application Gmail qui est dans le téléphone et on a Gmail qui est sur l'ordinateur ou sur le web. Et si vous la désactivez, le lien que vous allez vouloir ouvrir qui est dans votre email depuis votre portable pourrait être ouvert mais dans un navigateur Google habituel. Et ça fait une grosse différence. Personnellement, ce qui m'intéresse ici est surtout de bien comprendre ce que fait ce réglage. Parce qu'on pourrait être tenté de penser, si j'ouvre le lien dans mon navigateur plutôt que dans Gmail, je suis protégé. Eh bien pas forcément. Ce réglage définit avant tout où le lien va s'ouvrir. Google présente d'ailleurs cette option comme une façon d'ouvrir les pages directement dans Gmail pour naviguer plus rapidement. Donc si vous préférez utiliser un navigateur habituel, avec vos habitudes et vos réglages, vous pouvez tout à fait désactiver cette option. Mais il faut bien retenir une chose. Un lien d'escroc reste un lien d'escroc, qu'il soit ouvert dans Gmail ou dans votre navigateur. Et c'est justement pour ça que les conseils qui arrivent maintenant sont encore plus importants que les 3 premiers réglages qu'on vient de modifier. Parce que vous pouvez parfaitement avoir configuré votre Gmail correctement et quand même tomber dans le piège d'un faux mail très bien réalisé. Et ils savent très bien le faire. Alors avant de terminer, je voudrais vous donner 5 conseils extrêmement simples. Et contrairement au réglage précédent, vous n'avez même pas besoin de prendre votre téléphone. C'est simplement 5 réflexes à garder en tête à chaque fois qu'un message vous paraît un peu étrange. Le premier conseil, c'est méfiez-vous de l'urgence. Et ils savent super bien le faire. Méfiez-vous des messages qui essaient de vous faire agir immédiatement. Jamais on voit ça. Jamais on voit un email qui vous dit, un mail normal je parle, jamais on voit un mail qui vous dit vous avez 5 minutes pour contacter votre banque, vous avez 5 minutes pour réinitialiser votre carte Leclerc ou votre carte de fidélité. Ça n'arrive jamais. Donc le premier conseil, c'est que dès que ça parle d'urgence, il faut mettre un gros panneau attention parce que ça sent pas bon. Si vous voyez votre colis sera retourné aujourd'hui, votre compte va être suspendu, votre carte bancaire vient d'être bloquée, ou un paiement de 900 € vient d'être effectué, il n'y a pas d'urgence. Ça fait peur, je suis d'accord, mais il n'y a pas d'urgence. Si votre carte bancaire elle a été bloquée, c'est pas en cliquant rapidement sur votre email que ça va de toute manière la débloquer. Donc si elle est bloquée pour X ou Y raison, il n'y a pas d'urgence. Ça va être pénible, mais il n'y a pas encore une fois d'urgence. Les messages cherchent souvent à provoquer une sorte de réaction avant que vous ayez eu le temps de réfléchir. Et ce qu'on appelle l'urgence, on croit que c'est ultra urgent, on réfléchit plus et on agit. Et là on clique. Et ça, il ne faut pas le faire. Si ça parle d'urgence, il faut se dire, est-ce que c'est plausible ? Est-ce que quelqu'un qui m'envoie ce message, si ça se fait passer par la banque par exemple, est-ce que la banque a l'habitude de m'envoyer ce genre de message ? Ben, je ne suis pas à votre place, mais je suis sûr que non. Alors dès qu'un mail vous met la pression, il faut faire exactement l'inverse de ce qu'il vous demande. Si vous dites vous dépêcher, il faut s'asseoir, ralentir, relire et regarder pourquoi il nous demande vraiment d'être urgent, d'être dans une situation d'urgence. Donc relisez le message tranquillement et posez-vous une question très simple. Est-ce que j'attends réellement ce message ?
Ou est-ce que j'ai déjà eu ce message? Si vous n'avez rien commandé et qu'on parle d'un colis, ça va être un premier doute. Si vous avez effectué aucune démarche et qu'on vous demande soudainement de confirmer vos coordonnées, c'est un deuxième doute. Et plus un message, et je le répète, plus un message veut que vous agissiez vite, plus vous devez prendre votre temps. Le deuxième conseil, c'est de regarder l'adresse et pas seulement le nom. Ne vous fiez pas uniquement au nom de l'expéditeur. Parce qu'un mail peut afficher un nom très rassurant, votre banque, une administration, un service de livraison, ou même quelqu'un que vous connaissez. Mais ce nom affiché ne suffit pas à trouver l'identité de celui qui l'écrit. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'adresse mail qui se trouve derrière le nom. Quand vous recevez un mail, il y a une petite flèche, vous cliquez dessus et vous voyez qui vous l'a envoyé. C'est ça qu'il faut faire. On va pouvoir peut-être parfois repérer une lettre une lettre qui serait en plus, un caractère remplacé par un nom de domaine qui n'a rien à voir avec l'entreprise qui vous envoie l'email. Parfois, ils mettent même carrément des séries de chiffres et de lettres qui correspondent à rien du tout. Voilà, vous pouvez être sûr que c'est poubelle direct. Il faut aussi bien regarder que l'adresse corresponde bien à la vraie adresse. Ils peuvent rajouter une lettre ou rajouter un point. Et ça peut nous donner un indice que c'est un mail frauduleux. Donc encore une fois, prenez le temps de regarder qui vous l'envoie, prenez le temps de bien lire l'adresse, et ça peut vous éviter de vous faire arnaquer juste avec ça. Le troisième conseil, c'est ne suivez pas le chemin du mail. Je m'explique. Et d'ailleurs, s'il fallait retenir qu'un seul conseil sur toute cette vidéo, je pense que ce serait celui-ci. Lorsque vous avez un doute sur un message, ne suivez pas le chemin que ce message essaie de vous imposer. Je vous donne un exemple. Vous recevez un email de votre banque qui vous explique qu'un problème vient d'être détecté sur votre compte. Il y a un gros bouton « Vérifier mon compte ». Vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser ce bouton pour vérifier s'il existe réellement un problème. Vous fermez le mail, vous allez ouvrir l'application habituelle de votre banque, alors que ce soit l'application ou le site officiel d'ailleurs, et vous regardez dans vos messages s'il y a une alerte. Parce que si vraiment il y a un problème avec votre compte, ça va être marqué dans la messagerie de votre banque, de votre compte, le vrai compte que vous allez consulter en ligne. Et c'est le même principe avec un colis, avec les impôts, avec un fournisseur d'électricité, un opérateur téléphonique ou n'importe quelle entreprise. Si un message vous demande d'appeler un numéro, ne prenez pas automatiquement ce numéro. Cherchez le numéro officiel de l'organisme par vos propres moyens, en allant sur Google et en tapant par exemple EDF Paris ou je ne sais pas, je donne un exemple bidon, mais recherchez le numéro via un moteur de recherche classique plutôt que de suivre le numéro qui va être donné dans le mail. Et cette règle, elle est extrêmement facile à mémoriser. En cas de doute, allez vous-même vers l'organisme, ne laissez pas le message vous y conduire. Ça évite pas mal d'arnaques. Ça évite même énormément d'arnaques. Le quatrième conseil, c'est de protéger vos informations sensibles. Soyez extrêmement prudent dès qu'un email vous demande des informations personnelles. Un mot de passe, des coordonnées bancaires, un numéro de carte, des informations qui pourraient permettre d'accéder à l'un de vos comptes. Un faux email peut être extrêmement bien présenté. Il peut reprendre les logos, les bonnes couleurs, le nom de l'entreprise et parfois même certaines informations vous concernant. Ça prouve absolument pas que c'est un site légitime. Google rappelle notamment que Gmail ne vous demandera jamais d'envoyer votre mot de passe par email. Donc si un message vous demande soudainement des informations sensibles, ne les transmettez pas simplement parce que ça semble être un mail professionnel. Revenez toujours au conseil précédent. Contactez directement l'organisme par un moyen que vous connaissez déjà. Le dernier conseil, c'est protéger votre adresse mail elle-même. Parce qu'une adresse mail est beaucoup plus importante que vous le pensez. Réfléchissez à ce qui se passe lorsque vous oubliez le mot de passe d'un site. Très souvent, vous cliquez sur « Mot de passe oublié » et où arrive le lien permettant de créer un nouveau mot de passe? Il arrive dans votre boîte mail. Ça signifie que votre messagerie peut devenir une porte d'entrée vers beaucoup d'autres comptes. Votre compte Gmail mérite une vraie protection. Évitez d'utiliser le même mot de passe que partout ailleurs. Si le mot de passe d'un service est compromis, vous ne voulez pas que quelqu'un puisse essayer exactement le même sur votre adresse mail. Utilisez un mot de passe solide et différent. Surtout, activez la validation en 2 étapes sur votre compte Google. Et comme ça, connaître uniquement le mot de passe ne suffira pas pour accéder à votre compte. C'est une double sécurité qui est facile et qui protège vraiment les comptes.
Donc n'oubliez pas tous les conseils que je vous ai donnés, mais activez la double vérification, c'est important. Si vous aviez déjà activé tout ça, eh ben je vous dis bravo, parce que vous êtes protégé au maximum. Si vous pensez que j'ai oublié un facteur qui pourrait protéger un peu plus le compte, ou une astuce que vous connaissez que je n'aurais pas dit dans cette vidéo-là, marquez-les moi dans les commentaires, ça va m'aider à moi. J'en ferai peut-être d'ailleurs une vidéo exprès, et ça va aider tous ceux qui vont lire votre commentaire. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, boostez-la, likez-la. C'est une belle façon de me remercier du contenu que je vous donne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.